Donc le moteur Poyo, moteur atmosphérique de 6 cylindres avec une alimentation gazole. Ici vous avez le tank principal. Après une centrifugeuse qui aujourd'hui est en maintenance. Au cas où j'ai besoin de remplir la caisse journalière, je dispose d'une... C'est moi qui parle. Parce qu'il y a des lancé le chrono ou pas. Et voilà, il m'a bouffé 30 secondes. La pompe Japi pour circuler, pour transférer le gazole qui ne serait pas nettoyé dans la caisse journalière. C'est pas au cas où, puisque le plateau de la centrifugeuse est en maintenance. Pour vérifier le niveau, j'appuie sur la vanne poussoir. Je constate le niveau sur la cannelure. Le niveau est 3/4 alors qu'il devrait être plein pour obtenir 24 heures à 80% de la puissance du moteur. J'identifie le décanteur, merci, qui retourne dans la caisse à bout. J'ouvre un petit peu, hop, hein, je simule. La vanne gazole de ce moteur, j'ai identifié déjà avant de venir les durées de gazole, je sais que celle-là c'est la vanne du moteur Poyo. Hop là, et le retour de gazole qui retourne au-dessus de la pompe de la caisse journalière. Non, on ne teste pas, non. On teste pas. Celle-là. De quoi? On ne teste pas le niveau de la la caisse journalière est opérative, donc c'est bon. À condition que lui soit plein. Ben oui, mais il est plein. Ouais. Et il me fait perdre du temps. Ouais, J'ouvre le robinet d'alimentation gazole du moteur. J'identifie le circuit. La pompe d'amorçage, c'est pas la peine que j'amorce le circuit puisque le moteur vient de démarrer. Je rentre dans le circuit de filtre fin. Je rentre dans la pompe à injection haute pression. Ici, je suis de l'ordre de 3-4 bars. Je rentre dans la pompe à injection 3-4 bars. Je sors dans les 250 bars pour ce moteur, a priori. Sur la pompe à injection, j'ai un stop manuel qui pourrait être électrique, mais aujourd'hui, il est manuel. Pour démarrer le moteur, je dois l'installer la baguette. Si la baguette est dégagée, la haute pression gazole qui devrait arriver dans les injecteurs et dans les chambres de combustion ne se fait pas, mais passe directement au retour dans la caisse journalière. J'en profite pour parler des retours des injecteurs qui viennent par ici et qui retournent dans la cannelure. Je suis parti du réservoir, je reviens dans le réservoir, c'est parfait pour le circuit gazole. Je peux amorcer désormais le circuit de refroidissement. À l'extérieur la mer, la vanne eau de mer, le filtre eau de mer, tout ça, c'était ouvert ou du moins je peux retourner pour aller vérifier. Ensuite, les droits d'auteur pour la caméra, c'est 15 €. J'ai à vendre une Audi 220. Qui dit mieux? La vanne eau de mer pour ce moteur. J'en profite pour vérifier que les autres vannes soient bien fermées, que je n'aille pas inonder la salle de machine. Je suis le circuit, regardez avec votre petit téléphone, le circuit d'eau de mer. J'arrive à la pompe eau de mer, je ressors de la pompe eau de mer, je rentre, attention, dans l'échangeur. Eau douce, eau de mer, je sors de l'eau douce, je rentre dans le collecteur d'échappement, je sors avec de l'eau de mer réchauffée et je sors avec des gaz d'échappement secs, en échappement sec. Le circuit eau de mer est fait, c'est très bien, merci. J'arrive au circuit d'huile, je regarde ici les filtres à huile, l'échangeur, huile, eau douce, le capteur de pression d'huile, un vireur si vous voulez. Circuit d'huile, j'ai une jauge de niveau d'huile ici sous la pompe eau de mer. Je nettoie la jauge, je remets la jauge. Attention, je regarde le niveau. Le niveau a baissé par rapport à tout à l'heure. C'est normal ou pas? C'est normal, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que lui, il est dans le moteur. C'est très bien. Je remets la jauge, je fais attention qu'elle soit bien installée. D'ailleurs, en faisant le niveau, j'ai bien pris garde qu'elle ne soit pas à cheval entre deux et qu'elle soit bien en butée pour vérifier le niveau. Circuit d'huile, il n'y a pas grand chose à voir puisque tout est à l'intérieur, à part peut-être la présence d'un pont d'huile pour lubrifier les cache-culbuteurs, les systèmes qu'on a dans les monoculasses de ce moteur. J'ai une pompe de
Prégraissage que je peux actionner jusqu'à ce que mon collègue me dise si on arrive à 2 ou 3 bars, ou du moins jusqu'à ce que j'entende le clapet de décharge. Comme le moteur a fonctionné, je sais déjà que de l'huile était dans le haut moteur, c'est pas la peine que j'actionne trop longtemps. Le circuit d'huile est vu, les reniflards, il n'y a rien qui traîne. Circuit d'huile, c'est bon. Circuit gazole, c'est bon. Circuit d'eau, c'est bon. Il me reste maintenant à vérifier le circuit de démarrage. Sur ce moteur, nous avons un circuit de démarrage pneumatique. Je vérifie que tous les autres moteurs soient bien en position fermée. Le compresseur a été mis en route précédemment par mes gentils collègues. Je vais vérifier la pression dans les bouteilles. J'ouvre les robinets pour avoir la pression sur les manots. J'ouvre à fond et je reviens d'un quart pour être sûr que le boisseau ne soit pas fermé. Dans la pratique, je ne l'ouvre pas, sinon je vais perdre l'air que j'ai mis dedans. Je purge la bouteille. Je note si c'est de la présence d'eau ou pas. Je referme la purge. Cette bouteille est isolée, je la considère comme pleine. J'ouvre la colonne pneumatique du distributeur. Hop là, je purge la colonne de distributeur. Il n'y a toujours pas d'eau, heureusement, c'est tant mieux. Maintenant, je fais une ronde moteur, je vérifie qu'il y a une école de chiffon ou un abruti qui ait les mains sur l'échappement. Je jette un coup d'œil aux courroies qui sont manifestement bien tendues. Et maintenant que je suis prêt et en toute sécurité, le cran de pétrole est à sa position. Je vais pouvoir procéder au démarrage du moteur. J'attends l'ordre de mon donneur d'ordre. Pareil à démarrer. Pareil à démarrer. Non, c'est moi qui le dis. Pareil à démarrer. Démarrer. Ah, qu'est-ce que vous dites ? Démarrer. C'est bon, démarrer. S'il vous plaît. Vous pouvez être poli aussi. Attention, je démarre. Est-ce que j'ai assez d'air ? Je croise les doigts. J'attendais l'ordre de mon chef pour dire d'arrêter ou pas. Attention quand on circule par derrière. Je termine maintenant, s'il vous plaît. Je procède à la fermeture du circuit de gazole avec la vanne de gazole qui est ici. Je procède à la fermeture de la caisse journalière. Tant que je suis là, je ferme le circuit d'eau de mer.
Je fais une ronde pour voir s'il n'y a pas eu de fuite anormale. Le circuit haut de mer, il est où? La gestion température, c'est tout bon. Monsieur, est-ce que je remets en route les... Il me chatouille comme ça. Petite fuite. Le moteur a bien fonctionné. Je vous remercie. Et je vous souhaite une bonne journée. Par contre, Éventuellement, j'ai quelques commentaires à faire. Par exemple, je devrais procéder. Alors, j'ai pas fini d'ailleurs, parce que je dois fermer mes bouteilles d'air. fermer les bouteilles d'air. Je ferme la colonne d'air. Voilà, le circuit haut de mer, j'ai fini. Dans ma tête, je peux récapituler et je dis merci. Éventuellement, je dis il y a peut-être un cylindre qui ne marcherait pas très bien. Je devrais peut-être procéder à une fuite de gazole qui risque de faire une prise d'air sur le circuit retour. Et dans l'ensemble, c'est un moteur. Ben, du coup, je ne vais pas trop la ramener parce que des fois qu'il fasse bosser. Il faut le signaler aussi. Allez-y alors. Et les outils, ils sont. Voilà, Kilerier, combien de temps on a mis? Les outils, on le change.